Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ma chaîne Cuisine et Partage. Aujourd'hui, on va partager la recette de sablé aux amandes. Donc, pour les ingrédients, on a besoin de 700 g de farine, 360 g de beurre, 300 g de sucre, 200 g d'amandes, 6 cuillères à soupe de lait, du sel, de la vanille, un sachet de levure. On va prendre le bol du pétrin et on va commencer à mettre les ingrédients. C'est ma fille qui va aider pour la préparation. Donc là, elle a mis déjà le beurre, le sucre. On va rajouter les 200 g d'amandes. Donc ça, c'était des sablés pour son anniversaire. Là, on rajoute un petit peu de sel. On va travailler notre pâte avec ce crochet-là, le K. Donc avant de mettre la préparation dans le pétrin à tourner, on va rajouter une cuillère de vanille, une cuillère à soupe de vanille. Donc dans le pétrin, on a mis le beurre, le sucre, les amandes, la vanille et le sel. Il nous reste juste le lait, la farine et la levure à rajouter tout à l'heure. Donc on met en route notre pétrin. On va bien travailler le beurre avec le sucre et les amandes. À vitesse 1 à 1,5 maximum. Là, je commence à rajouter le lait, donc en 3 fois à peu près. Donc j'arrête le pétrin pour descendre tous les ingrédients qui sont montés sur les bords du pétrin pour les faire bien travailler. La préparation elle va blanchir un petit peu. Et là on va commencer à rajouter un petit peu la farine. Donc on va rajouter un petit peu la moitié de notre farine. Et là, c'est ma fille qui va rajouter la levure. Donc, on met la levure et on rajoute un petit peu la farine avant de lancer une deuxième fois le pétrin. Donc voilà, là c'est bon, on a fini de mettre toute la farine. Donc on va venir arrêter notre pétrin et on va retirer notre pâte. Vous voyez la texture de la pâte, comment elle est? Moi j'ai essayé de l'enlever de notre bol pour la mettre dans un saladier ou un récipient pour la mettre se reposer.
au frigo. C'est important de la mettre au frigo pour que le beurre fige et elle va être plus facile à travailler après. Ceci on ne met pas au frigo et après on va rajouter la farine. Ça va nous durcir notre pâte. Donc voilà, là je mets tout ce qui est dans le bol du pétrin dans le saladier. Je vous montre encore la texture de la pâte. Voilà. Là, c'est après d'avoir sorti les sablés du frigo. On voit bien qu'ils sont bien durs. Donc j'ai coupé la pâte en deux. Je mets un petit peu de farine pour étaler ma pâte, mais pas beaucoup parce que il faut pas rajouter trop de farine. Donc je prépare mon plateau avec un papier sulfurisé, du papier cuisant. J'espère que cette recette va vous plaire. Donc là, c'est les emporte-pièces que je vais utiliser pour mes sablés. Comme c'était un sablé pour un anniversaire. Donc je vais utiliser des petites voitures, une petite robe, un petit sac. Donc moi je prends là mes coupes-pâtes pour prendre mes sablés. Ça me facilite le travail quand je veux les poser. Vous voyez l'épaisseur des sablés. Les coupes-pâtes ça aide énormément pour prendre nos sablés. Moi je les ai achetés cette année en Algérie et franchement je regrette pas. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mes voisins font des travaux. Donc voilà qu'est-ce que ça donne le moule de la petite robe.
Donc là, je vais essayer de gagner un maximum de place pour ne pas trop travailler la pâte après. Donc voilà, j'ai tout mis dans les plateaux. Et là, j'ai mis mes gâteaux à la cuisson et je commence à étaler ma pâte à sucre et couper les mêmes en porte-pièces. Mais cette fois, il faut bien les sortir, les dessins qu'il y a sur les petites voitures ou sur les moules. Donc on appuie en fait au milieu pour bien sortir le dessin. On n'est pas obligé de le faire au début sur la pâte sablée, mais par contre sur la pâte à sucre, c'est important pour que ça fasse joli. Donc là, j'ai pris la deuxième couleur de la pâte à sucre. Et je vais faire la même chose. Voilà, à la fin, ça donne ça.